Bonsoir à toutes et à tous, salam alaikum. Heureux de vous revoir, enfin c'est plutôt vous qui me voyez, mais en tous les cas nous rencontrons à nouveau. C'est toujours un grand plaisir partagé. Donc là ce soir, j'aimerais échanger avec vous sur la première partie d'un très beau hadith Qudsi. Un hadith Qudsi, pour rappel, c'est une parole sainte, une parole divine émanant de Dieu, rapportée par le prophète, mais qui ne fait pas partie du Coran. Et le style est très différent. Dans le hadith Qudsi, en général, Dieu parle à la première personne du singulier, le je, enfin en français, et le ton est souvent intimiste et en tous les cas spirituel. Et évidemment, les spirituels musulmans, les soufis, ont beaucoup travaillé sur ce hadith Qudsi et les citent souvent. Donc, ce hadith Qudsi, je vous cite d'abord ce- cette entrée, parce qu'il a plusieurs variantes, hein. Je vous l'énonce d'abord. Donc, en arabe, Ana inda dhanni abdi bi. Ana inda dhanni abdi bi. Je suis, alors, il y a plusieurs traductions possibles, je suis conforme ou je suis auprès de l'opinion, de l'idée que mon serviteur a de moi. Donc là, c'est Dieu qui parle. Je suis selon l'idée, l'opinion que mon serviteur a de moi. Et le, donc le, et il y a une suite, et je vais vous lire la variante la plus longue, mais avant, je voudrais bien énoncer que le terme van, donc qui est employé ici, hein, van, c'est-à-dire l'opinion, la conjecture, dans le Coran, en général, ce terme a une connotation péjorative, négative. C'est-à-dire, c'est une opinion, une conjecture que les humains, mentalement, comme ça, un peu de manière arbitraire, ont soit de Dieu, soit de la réalité. Et dans le Coran même, Dieu oppose à ce van el-yaqin. El-yaqin, la certitude. Hein, la certitude qui est issue de la contemplation. Et évidemment, pour ceux qui connaissent un petit peu les textes soufis, cette opposition est relevée très fréquemment et vous savez combien les soufis travaillent sur ce yaqin, sur cette certitude de l'au-delà de la simple foi. El Iman, qui est magnifique, hein, évidemment, mais El Yaqin, dans ces trois degrés dégagés par le Coran, Aïn El Yaqin, science de la certitude, puis Aïn El Yaqid, aller vers la source de la certitude, mais on est encore dans la dualité, et pour arriver au Haqq El Yaqin, la réalité de la certitude, eh bien, c'est ce que cherchent les soufis. Hein. Voilà, donc, mais par contre, dans la formule qui ouvre ce hadith Qudsi que je vous ai cité, et qui est souvent cité d'ailleurs seul, sans le reste du texte du hadith Qudsi, le terme van ici n'est pas mal connoté. Vous allez le voir, il est plutôt neutre et le sens reste ouvert. Et c'est ça qui nous intéresse, évidemment. Alors, les variantes, la plus connue, soit aussi la plus longue, elle est d'emblée positive. Je vous la lis en français parce que le texte est un petit peu long. Alors, à savoir que c'est une tradition, un hadith Qudsi, qui est vraiment, comment dire, reconnue, hein, rapportée par Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibn Hanbal. Voilà. Donc, Allah, ou Dieu, qu'il soit glorifié et magnifié, a dit, c'est le prophète qui parle là,
je suis auprès de l'idée que mon serviteur se fait de moi, et je suis avec lui quand il me mentionne ou quand il m'invoque. S'il me mentionne en lui-même, je le mentionne en moi-même. Et s'il me mentionne dans une assemblée, ici-bas, je le mentionne dans une assemblée meilleure que la sienne, une assemblée céleste. S'il se rapproche de moi d'un empan, l'empan c'est ça, hein, c'est une mesure ancienne. Alors les termes utilisés ici sont de l'arabe ancien, mais qui correspondent à des mesures en français, mais du français un peu ancien. Voilà, si, si mon serviteur donc s'approche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. La coudée, c'est ce qui va du coude jusqu'au bout des doigts. Et s'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. La brasse est une mesure maritime ancienne, c'est environ l'équivalent de 1,80 m. Bon, c'est pas pour être trop technique, mais c'est pour voir la, la psychologie d'amour divine, hein. Et donc, s'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse, et surtout, s'il vient à moi en marchant, je vais à lui en m'empressant. Voilà, donc on voit que l'initiative de l'amour, du rapprochement, vient évidemment du début à la fin de Dieu. Voilà, donc ça c'est la version la plus longue, mais il y a d'autres versions, d'autres variantes plutôt, mais qui suivent toujours ce même départ. Je suis conforme à l'idée que mon serviteur se fait de moi. Et alors, voilà, d'autres variantes. Je suis conforme à l'idée que mon serviteur se fait de moi, qu'il me conçoive donc comme il veut. Qu'il me conçoive, c'est toujours Dieu qui parle, hein, qu'il me conçoive donc comme il veut. Ou bien, je suis conforme à l'idée que mon serviteur se fait de moi. S'il pense du bien, ce sera un bien, et s'il pense du mal, ce sera un mal. Ou encore, autre variante, s'il pense du bien, cela lui revient, et s'il pense du mal, cela lui revient. Donc, on voit là déjà qu'il y a une grande liberté laissée à l'être humain. Voilà, parce que c'est ouvert. Dieu laisse le champ ouvert. Les conséquences, c'est autre chose, on va l'évoquer, mais a priori, dans la plupart de ces variantes, Dieu laisse le champ ouvert euh, de dans cette liberté responsabilité, parce qu'évidemment, en islam comme ailleurs, il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Et cela m'évoque le verset 18-29, Sourate 18, verset 29, je lis en français, hein. Dieu s'adresse à son prophète, dit, la vérité vient de votre Seigneur, que celui qui le veut croit, et que celui qui le veut ne croit pas. Voilà. Donc, le champ est ouvert. Alors, on peut se poser la question, mais là, il y a comme une sorte de relativisme. C'est-à-dire, finalement, euh, que tel ou tel humain croit en moi, finalement, voilà, ça reste arbitraire, quel impact ça a? Encore une fois, le champ est ouvert et c'est comme si tout se valait, un petit peu. Vous voyez, on pourrait croire ça dans l'énoncé. Ça. Alors en fait, non, évidemment, évidemment. D'abord parce que pour moi, ce qui me frappe, c'est que Dieu emploie Anna, Anda Vanni Abdi. Je suis auprès de l'opinion comme mon serviteur a de moi. Il n'a pas dit El-Insan, je suis auprès de l'opinion que l'être humain a de moi. Donc d'emblée, Dieu situe cette parole et cet entretien en tant que Seigneur arabe qui, qui parle de son serviteur. Et donc, tout humain, qu'il soit croyant
ou non, qu'il soit, comment dire, qu'il ait cette perception de Dieu ou qu'il soit voilé, ingrat, kafir, eh bien, il est abd, qu'il en soit conscient ou non. Et évidemment, tout le travail consiste à être conscient de notre oboudiya, de notre, j'aime pas le mot servitude, ça fait penser à des mots français un peu dépassés, mais disons à cette fonction de serviteur de Dieu. Et là, Ibn Arabi, donc le grand maître soufi, grand maître spirituel, vient nous aider lorsqu'il nous dit que de toute façon, on ne peut adorer que Dieu, parce qu'on peut se poser la question, puisque les expressions sont ouvertes là, dans certaines variantes, après tout, peut-être que tel ou tel humain, telle ou telle créature peut adorer autre que Dieu, autre qu'Allah. Et donc Ibn Arabi là, nous répond par ce verset, c'est le verset 17-23, Surah 17, verset 23, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ. Ton Seigneur a décrété que vous n'adoreriez que lui. Ton Seigneur a décrété que vous n'adoreriez que lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ibn Arabi l'explique, que tel ou tel humain s'arrête à adorer une statue, une fontaine, la lune, un autre être humain, eh bien, qu'il en soit conscient ou pas, et il n'est pas conscient s'il est polythéiste ou s'il est idolâtre, mais toujours derrière, au-delà, ça ne peut être que Dieu qu'il adore. Il ne peut qu'adorer Dieu derrière tous ces symptômes, encore une fois, même s'il n'en est pas conscient. Et là, on peut citer l'émir Abdelkader, évidemment éminent disciple d'Ibn Arabi à travers les siècles. L'émir consacre dans ses Mawaqif, dans ce livre des Haltes, la halte numéro 38, à cette formule que j'ai citée. Je suis conforme à l'idée que mon serviteur se fait de moi. Et euh, l'émir en général donne comme variante, après cette formule, il dit qu'il pense de moi, donc là c'est Dieu qui parle, hein, il fait parler Dieu, qu'il pense de moi ce qu'il veut, qu'il pense de moi ce qu'il veut. Et alors là, l'émir dit, attention, il n'y a là aucun libertinage, hein, aucun nihilisme à avoir dans cette formule, parce qu'on pourrait se dire qu'il pense de moi ce qu'il veut, bon, finalement, il pense du bien de moi, mais ou sinon il m'ignore, voire il peut être ennemi de athée ou ennemi de Dieu, il y en a, etc., etc. Et l'émir lui dit, non, non, bien sûr, euh, ce que veut dire Allah dans cette parole, qu'il pense de moi ce qu'il veut, c'est dans le cadre de la norme, de la loi, disons, de la morale universelle, de la norme universelle, on va dire, du décalogue, d'une éthique qui a été donnée aux humains par chaque prophète. Donc il ne s'agit pas d'un libertinage comme ça, je pense ce que je veux et je fais ce que je veux, etc. Vous voyez bien. Et euh, revenons à Ibn Arabi. Ibn Arabi cite plusieurs fois dans les Futuhat al-Mekkiya, dans les illuminations de la Mecque, les ouvertures mecquoises ou de la Mecque, il cite plusieurs fois toujours cette formule, hein, euh, je suis auprès de l'opinion que mon serviteur se fait de moi, et il met toujours comme variante, donc un texte qui suit, Falyadhunna bi khayran, qu'il pense donc du bien de moi, qu'il pense donc en bien de moi, presque toujours. Et là, on rejoint le thème de ce qu'on appelle en islam et dans le soufisme, husn al-dhan billah. Husn al-dhan billah. Avoir bonne opinion de Dieu. Avoir une bonne opinion de Dieu. Ça, alors, ça peut paraître évident, mais alors pensons à des situations
où nous sommes en difficulté, en grave difficulté, maladie, des problèmes, voilà, enfin ce qui peut arriver à chacun d'entre nous dans ce bas monde. Est-ce que nous gardons toujours une bonne opinion de Dieu, sachant que de toute façon, c'est lui qui est derrière l'acte, derrière ce qui nous arrive, que ça nous paraisse positif ou négatif, et surtout dans les situations négatives, eh bien, il faut maintenir dans notre conscience ce husn dhan billah, avoir cette bonne opinion de Dieu, une bonne idée de Dieu. L'expression peut paraître faible, mais en fait, ça va très loin. Et Ibn Arabi nous dit, bien sûr, parce que il faut toujours avoir cette bonne opinion de Dieu, parce que Dieu, évidemment, pardonne, efface toujours nos déficiences, nos fautes, etc. Et il nous dit, c'est surtout au moment de la mort, avant de mourir ou lors du trépas, que le croyant doit activer cette conscience de la bonne opinion qu'il a de Dieu. Parce que s'il passe de l'autre côté en ayant une mauvaise opinion de Dieu ou une méconnaissance de Dieu, évidemment, pour les états, ce qu'on pourrait appeler les états post-mortem, ça peut être difficile pour lui après. Alors moi, maintenant, toujours dans cette direction, j'en viens à une des options, un des sens développés à partir toujours de cette formule par le même Ibn Arabi. Hein, je rappelle qu'il est mort en 1240. Donc, imaginez-vous, nous sommes vers 1200, et ce que je vais vous lire, dans ce que je vais vous lire, on voit que Ibn Arabi nous fait dépasser ce qu'on appelle maintenant la croyance, oui, la distinction entre la foi et la croyance. Il nous oblige à dépasser la croyance. Il nous oblige à dépasser le dogmatisme religieux et gothique. Et donc là, on va le voir, il y a une véritable ouverture à l'universel, car Dieu, pour lui, est toujours au-delà des projections qu'on fait sur lui. Voilà, donc là, je vais lire, là, c'était un extrait, bon, que j'avais traduit, moi, pour une publication ancienne, un extrait, cette fois, des Fusus el-Hikam, les chatons des sagesses, un livre majeur également d'Ibn Arabi. Et voilà ce qu'il nous dit, hein, en substance. Celui qui professe une foi dogmatique loue uniquement la divinité incluse dans sa profession de foi et à laquelle il se rattache. Les œuvres qu'il accomplit lui reviennent et, en définitive, il ne fait que se louer lui-même. C'est comme fort, c'est-à-dire, je loue Dieu, alhamdoulilah, mais si je suis dans une foi étriquée, finalement égotique, mon Dieu est le meilleur parce que c'est le mien, donc, eh bien, Ibn Arabi va jusqu'à nous dire que finalement, il ne loue pas véritablement Dieu, il ne fait que se louer lui-même. L'éloge qu'il adresse à ce qu'il professe est donc un éloge qu'il s'adresse à lui-même. Et c'est pourquoi il blâme ce que professe autrui, ce qu'il ne ferait pas s'il était équitable. Voilà. Pourquoi? Ben, c'est un réflexe hein, dans les religions, dans les milieux religieux. Moi, j'ai ma religion et c'est la meilleure, et je blâme, je critique les tenants des autres religions. Ben, voilà ce que nous dit Ibn Arabi. Et voilà, on continue avec ce passage très fort. S'il connaissait cette personne dogmatique, ou ce croyant dogmatique, s'il connaissait en effet la parole de Junaïd, alors Junaïd, grand maître de Bagdad qui est mort en 911, une parole que l'on peut lire à plusieurs niveaux, je vous laisserai après la pénétrer parce qu'elle peut agir à plusieurs niveaux. Voilà, donc Ibn Arabi nous dit, s'il connaissait en effet la parole de Junaïd, la couleur de l'eau est celle de son récipient, lawn el-ma, lawn ina'iha,
Je répète, la couleur de l'eau est celle de son récipient. Eh bien, donc, Ibn Arabi continue, il accepterait de chacun sa propre croyance. Il connaîtrait Dieu en toute forme et en toute profession de foi. Imaginez-vous, on est là vers 1200, à une époque où toutes les religions, et même les mystiques dans les différentes religions, sont autocentrés. Ils sont centrés sur eux-mêmes, même s'ils ont une ouverture parfois, mais voilà. Et voilà ce que nous dit en fait Ibn Arabi. De lui n'émane qu'une opinion et non une science. C'est pour cela que Dieu a dit, je suis auprès de l'opinion que mon serviteur a de moi. Voilà, donc il cite le début de ce hadith Qudsi. Et il continue à faire parler Dieu. Je ne me manifeste à lui, Dieu, hein, je ne me manifeste à lui que dans la forme de sa croyance. Dans la forme de sa croyance. Ainsi, la divinité des convictions dogmatiques est prisonnière des limitations. La divinité absolue, quant à elle, nous dit Ibn Arabi, ne peut être contenue par rien, car elle est l'essence des choses et elle est l'essence d'elle-même. Un autre passage que je cite court, là on revient au Futuhat Mekkiya. Si ça vous intéresse, je pourrais donner la référence. Voilà, c'est aussi très fort, mais ça va dans le même sens. Tout ce qui est autre que Dieu est fabriqué, masnour. Tout ce qui est autre que Dieu, Allah en tant qu'essence, hein, est fabriqué. Et les dieux des croyances sont fabriqués. Et les dieux des croyances sont fabriqués. Absolument personne n'adore Dieu tel qu'en lui-même. Il n'est adoré qu'en tant qu'il est fabriqué par l'adorateur. C'est quand même fort. Comprends donc ce secret, car il est extrêmement subtil. Je vous rappelle, on est en plein Moyen-Âge, hein, vers 1200. Et encore, et là je reviens encore avec un petit paragraphe, mais très dense aussi, des Fusus el-Hikam, donc des chatons de sagesse, qui va dans le même sens. Prends garde à ne pas, et il s'adresse à des musulmans, hein, prends garde à ne pas te limiter à un credo particulier en reniant tout le reste, car tu perdrais un bien immense. Que ton âme soit la substance de toutes tes croyances, que ton âme soit la substance de toutes tes croyances, car Dieu est trop vaste et trop immense pour être enfermé dans un credo à l'exclusion des autres. Il a dit en effet, Dieu a dit en effet, et il cite ce verset majeur du Coran, où que vous vous tourniez, là est la face de Dieu. C'est Sourate 2, verset 115. Où que vous vous tourniez, là est la face de Dieu. Ibn Arabi continue, Dieu a dit ça sans mentionner une direction plutôt qu'une autre. Voilà, des paroles, et par là on voit bien que des êtres réalisés, évidemment, comme Ibn Arabi, comme Rumi et d'autres, ils sont universels, ils sont dans l'universalisme, dans leur coranité, dans leur islamité. J'insiste là-dessus parce que souvent, notamment lorsque ça m'arrive d'avoir affaire à un public occidental, non musulman, ces gens-là ne comprennent pas souvent pourquoi ces soufis ont un langage si universel, si beau, etc., alors qu'ils se réfèrent au Coran et au prophète qu'ils ne connaissent pas. Voilà. Et évidemment, c'est encore une fois dans leur islamité, leur coranité profonde, dans leur modèle mohammedien, que ces êtres-là puisent tout leur enseignement. Et puis, il m'est venu une dernière remarque, finalement. Ah oui, d'abord, bon, je corrobore ce que j'ai déjà dit au début, c'est-à-dire que nous n'avons pas accès à l'essence. Alors,
il y a des spirituels musulmans qui sont appelés Dhatiyun, des êtres de l'essence, et qui, on va dire, ont accès à l'essence. Chacun, chacune d'entre nous, nous sommes abd, serviteurs de Dieu. Et quand je dis chacun, chacune, c'est le règne humain, le règne des djinns, le règne des anges, le minéral, le végétal, tout cela, toute la créature est abd. Et donc, chaque créature de tous les règnes a accès et n'a accès qu'à son Rab, à son Seigneur personnel, particularisé. Mais l'essence divine qu'englobe le nom, enfin qu'englobe, auquel fait allusion, je ne sais pas comment dire, le nom Allah, le nom de l'essence, eh bien, personne, on peut l'invoquer, évidemment, et on l'invoque, mais qu'est-ce qu'il y a dans le nom Allah, c'est autre chose. Et donc, une dernière remarque, c'est que on comprend mieux qu'on a ces enseignements, qu'on a ce hadith Qudsi, on comprend mieux ce qu'on appelle l'aconisme, c'est-à-dire le fait que l'art islamique soit iconoclaste, c'est-à-dire non figuratif, non représentatif. Parce que plus on représente Dieu ou bien des déités ou bien même des prophètes dans les autres religions, eh bien plus on limite l'opinion que j'ai de Dieu. Alors précisément, la fonction majeure de l'art islamique, c'est d'ouvrir toujours et de nous montrer, de nous dire que Dieu est toujours au-delà de nos conceptions, même les plus élaborées, même les plus sophistiquées. Voilà. Merci à vous, je voulais échanger ça avec vous.